Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va commencer par la question de Lego Wars qui voudra en savoir plus sur ce qu'il advient d'Orn Frita après l'épisode 3. Orn Frita est le sénateur de la planète Ryloth pendant la guerre des clones. Nous avons pu le découvrir pour la première fois dans l'épisode 1, parmi les sénateurs qui ont soutenu la motion de censure contre le chancelier Valorum. C'était un sénateur corrompu vivant dans le luxe et ayant amassé une grande fortune lors de son service en tant que sénateur de Ryloth, une planète qui était bien loin d'être aussi riche que son sénateur. Orn Frita faisait partie pendant la guerre des clones du comité loyaliste, un groupe de sénateurs qui soutenait le chancelier Palpatine. Orn Frita était le modèle parfait de sénateur corrompu et avide de richesse que dénonçait la Confédération des systèmes indépendants. Lorsque l'Empire fut déclaré en 19 avant Yavin, Orn Frita continua d'être le sénateur de sa planète, servant loyalement le nouveau régime dictatorial. Cependant, Orn Frita n'était qu'une marionnette. Le véritable dirigeant du secteur de Ryloth était le Moff Dalian Morse. Orn Frita ne s'opposa pas à l'exploitation de son monde natal par l'Empire, tant qu'il conservait le luxe et le confort auquel il a été habitué à l'époque de la République galactique. 14 ans avant la bataille de Yavin, son ancien allié de circonstance pendant la guerre des clones, Cham Syndulla, prit la tête d'un mouvement de libération de Ryloth et s'opposa ouvertement à l'Empire. Ses partisans attaquèrent les forces impériales sur Ryloth, attirant l'attention de l'empereur Palpatine en personne. Malgré les tentatives d'Orn Frita pour rassurer l'empereur, ce dernier décida de se rendre sur Ryloth, accompagné de son apprenti Darth Vader, pour une visite officielle. Orn Frita était initialement réticent à revenir sur sa planète natale, mais Palpatine comptait sur sa présence afin d'assurer le peuple de Ryloth qu'il faisait bien partie de l'Empire galactique. À bord du Star Destroyer le Perilous, Palpatine, Darth Vader et Orn Frita, accompagnés de ses aides sénatoriales, arrivèrent en orbite de Ryloth. Le destroyer fut attaqué par les rebelles de Cham Syndulla qui utilisèrent des droïdes vautours séparatistes ainsi que des mines spatiales. Les rebelles avaient été informés de l'arrivée de l'empereur et de son bras droit par une personne dans l'entourage d'Orn Frita. Il s'agissait d'une occasion rêvée pour Syndulla d'éliminer les deux personnes les plus importantes de l'Empire. Le destroyer s'écrasa à la surface de Ryloth, mais Orn Frita réussit à s'échapper du vaisseau, Vader décrivant d'ailleurs Orn Frita comme un rat qui quittait le navire en plein naufrage. L'affrontement sur Ryloth eut comme conséquence la défaite cuisante du mouvement de Cham Syndulla, dont la tentative d'assassinat de Palpatine et Vader échoua. Cette mission sur la planète Ryloth est présente dans le roman Lords of the Sith ou Les Seigneurs des Sith, écrit par Paul S. Kemp. Suite à ces événements, nous ne savons pas ce qu'il advient d'Orn Frita. On poursuit avec la question de Yakuza qui voudra en savoir plus sur un certain type de chasseur-taille que l'on voit dans le film Solo A Star Wars Story. Dans le film Solo A Star Wars Story, nous avons pu découvrir pendant le fameux raid de Kessel un nouveau modèle de chasseur-taille, à savoir le chasseur lourd taille RB, surnommé le taille brut ou encore taille lourd. En termes de dimension, le taille brut était plus grand qu'un taille classique, avec 8,9 mètres de longueur, 12,2 mètres de largeur et 10,97 mètres de hauteur, contre 6,3 mètres de longueur, 6,4 mètres de largeur et 7,5 mètres de hauteur pour un taille LN classique. En ce qui concerne la vitesse, le taille brut atteint les 90 mglt, soit une vitesse équivalente au taille SA Bombardier, mais inférieure aux taille LN qui sont à 100 mglt, les taille Interceptor à 110 mglt ou encore les taille Defender à 120 mglt. Le taille brut était dépourvu de bouclier mais avait un blindage lourd en titane renforcé au quadranium et n'avait pas non plus d'hyperdrive. Ce chasseur était conçu pour un pilote et un canonnier en option. Monté sur une seconde capsule, on peut retrouver comme armement du chasseur le canon laser jumelé HS9.3 conçu par Sienar Fleet Systems. Afin d'aider le pilote du chasseur concernant la visée et le pilotage, une intelligence droïde MGK300 était installée dans le vaisseau. Ce fonctionnement était assez comparable à l'usage des droïdes astromech comme aide du pilote. Le prototype du taille brut ou taille RB pour Reinforcement Battery ou batterie de renfort a été créé par Sienar Fleet Systems comme réponse à l'expansion impériale dans la bordure extérieure. Certains officiers impériaux craignaient d'ailleurs que son développement vienne à rendre moins utile l'usage de vaisseaux de soutien plus importants tels que les corvettes de classe Raider. On a pu voir ces chasseurs à plusieurs reprises outre le film Solo, comme par exemple dans le comics Lando qui tout double, dans la garnison impériale de la planète Kulgrun, ou encore dans le premier tome de la seconde série Star Wars lors de la bataille du point de rendez-vous Delta 3, qui fit s'affronter la 4ème division de la flotte rebelle et le groupe d'assaut de la commandante Eliane Zara. Dans la novélisation et le comics adapté du film Solo, on découvre que Han Solo, alors qu'il était à l'Académie impériale de Carida, faisait partie de l'escadron Onyx, assigné à un croiseur Arrestor de classe Cantwell. Son escadron était constitué des fameux taille RB.
Lors d'une attaque de pirates, Solo refusa d'obéir aux ordres, causant le crash de son chasseur. Solo fut jugé devant un tribunal militaire pour refus d'obéir aux ordres et fut par conséquent renvoyé de l'académie de Karida et fut assigné à la 224e division impériale stationnée sur Mimban. L'héritage du taille RB ou taille brute se poursuivit bien des années plus tard avec le Premier Ordre qui, pendant le conflit l'opposant à la résistance, utilisait un modèle de chasseur très similaire au taille RB, à la différence notable la couleur des ailes de l'appareil devenue blanche comme tous les chasseurs du Premier Ordre. On peut voir ce modèle de taille dans l'attraction du Galaxy's Edge nommée Smuggler's Run, dans laquelle on peut piloter le Faucon Millenium. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. A bientôt et que la force soit avec vous.